Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue en tout cas. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage peut-être un petit peu plus ludique que d'habitude, en tout cas un petit peu différent, plus léger, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, sur la Saint-Valentin. Voilà, on va regarder signe par signe votre Saint-Valentin, comment vous allez la vivre, s'il va y avoir quelqu'un en face de vous. Donc pour les célibataires, bah écoutez, s'il y a quelqu'un qui arrive dans vos énergies pour la Saint-Valentin. Si vous êtes en couple, et ben écoutez, si le partenaire va être actif sur cette soirée, voilà, cette journée, s'il va mettre des choses en place ou pas d'ailleurs. Et puis on ira voir l'évolution entre vous. Alors, pendant la Saint-Valentin et les semaines qui arrivent aussi. Voilà, parce que c'est pas tout ça d'avoir des événements sur une période, mais il faut voir si ça dure aussi. Donc j'ai choisi deux jeux. Je vais utiliser d'abord le tarot des moments mystiques pour vos énergies à vous qui me regardez et l'énergie de la personne qui arrive, voilà, potentiellement, hein, ne m'en veuillez pas s'il n'y a personne en face. Je vais vous dire, voilà, c'est un tirage sans complaisance, en toute transparence, comme d'habitude, et puis c'est sur les énergies que je reçois. Et avec l'oracle Val, on regardera l'évolution entre vous. Allez, c'est parti. On va commencer. Alors peut-être que la vidéo sera coupée en deux parties parce que je pense que ça va être assez long. Donc on va commencer par les balances. Alors les balances. Pour la Saint-Valentin, donc le 14 février 2025. Donc quelles énergies êtes-vous? Allez-vous être? Les balances, parce que je fais ce tirage un petit peu en avance, pour la Saint-Valentin le 14 février. Dans quelles conditions vous êtes-vous déjà? Dans quel état d'esprit les balances pour la Saint-Valentin? Allez, je vais demander 3 cartes pour vous. Les balances, pour cette Saint-Valentin du 14 février, est-ce qu'il y a quelqu'un en face de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui va être actif dans vos énergies? Alors au niveau sentimental, bien sûr, hein, puisque on célèbre normalement l'amour sur cette période. Voilà. Et on va regarder, enfin, on va attendre de voir s'il y a quelqu'un en face et on regardera l'évolution. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça, ce sera plus simple. Alors, dans quelles énergies vous allez être les balances pour la Saint-Valentin? D'accord. Alors, vous allez être, mais vous êtes peut-être déjà actuellement dans ces énergies-là, c'est-à-dire que vous êtes en train de sortir d'un contexte un petit peu compliqué. Donc vous êtes en train de lâcher prise sur certaines choses, vous vous prenez peut-être la tête encore avec quelqu'un ou par rapport à une situation, mais vous avez envie alors déjà d'avoir le dernier mot par rapport à ce qui se passe, et puis de sortir la tête de l'eau par rapport à cette situation. Donc je ne sais pas ce qui se passe, peut-être qu'il y a eu des conflits, alors soit avec le partenaire, soit avec un ex-partenaire pour certains. Vous êtes dans un état d'esprit coup-ci coup-ça. Je vous fais voir, vous avez le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, ça peut me parler de conflit. Voilà, de prise de tête stérile. J'entends bien, parce qu'avec le 5 d'épée, personne n'a raison au final. Alors soit vous vous prenez la tête tout seul, toute seule en ressassant quelque chose, soit vous êtes en conflit avec quelqu'un là, très clairement. Et vous avez un sentiment de défaite, de gâchis par rapport à cette situation. Bon, vous avez quand même le 6 de bâton. Alors, peut-être que vous avez envie d'avoir le dernier mot sur une situation, ou peut-être que vous êtes convaincu que c'est vous qui avez raison, et pourquoi pas. Maintenant, j'aime bien le 6 de bâton parce que on a quelqu'un qui repart un petit peu au combat, entre guillemets, quelqu'un qui reprend du poil de la bête. Alors, il peut y avoir aussi avec un 6 de bâton
pas mal de succès pour vous actuellement. Alors peut-être au niveau sentimental ou à un autre niveau. Voilà, il y a peut-être aussi l'embarras du choix pour certains. Et puis, ok, ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un, mais c'est pas la fin du monde. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous lâchez prise sur une situation avec le 8 de coupe. Voilà. Alors, soit vous lâchez prise sur des conflits qu'il y a eu, soit vous lâchez prise voilà, sur une situation, vous tournez le dos à une situation. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit-là, les balances, pour la Saint-Valentin. Donc, bon, il y a des prises de conscience, très certainement, sur ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi c'est mieux d'aller de l'avant et de lâcher prise là-dessus. Parce qu'il y a peut-être plein d'autres choses superbes qui vous attendent. Alors, on va regarder si quelqu'un arrive en face de vous ou si quelqu'un va être actif en face de vous, les balances. Pour la Saint-Valentin, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui arrive, effectivement. Il y a quelqu'un qui arrive. Par contre, moi, j'ai l'impression que ce serait plus la personne avec laquelle il y a eu des désaccords, là, qui reviendrait vers vous. Je vois ça plutôt comme ça. Parce que cette personne, elle a la carte de la mort. Donc, c'est-à-dire qu'elle a... Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté entre vous, ou peut-être dans la vie de cette personne, mais... Il y a quelqu'un qui a envie de changer la situation par rapport à vous. Voilà. En tout cas, c'est ça l'idée. Il y a quelqu'un avec la mort, alors peut-être que ça s'est terminé avec cette personne, ou peut-être que cette personne a envie de changer la situation par rapport à vous, mettre un terme à une situation avec la mort. Elle ne sait pas trop comment s'y prendre, cette personne, avec le 7 de coupe. Voilà, elle ne sait pas exactement comment tout ça va s'articuler. Elle rêve un petit peu, cette personne, à ce moment. Ouais, elle rêve un petit peu à ce moment, cette personne, et elle va venir vers vous. Un chevalier de coupe, il y a bien quelqu'un qui vient vers vous, les balances, qui va vous déclarer ses sentiments. Hein. Chevalier de coupe, c'est le chevalier le plus romantique du tarot. C'est quelqu'un qui vient vers vous, alors soit pour s'excuser, s'il y a eu une problématique avec cette personne n'a pas compris certaines choses, ou même qu'il y a eu une rupture avec la mort, c'est possible. Donc ça peut être quelqu'un qui vient s'excuser, vous dire voilà que cette personne ne peut pas rester sans vous, etc. Et puis retenter quelque chose. Ou alors c'est quelqu'un de nouveau, mais qui est en train de tout changer dans sa vie. Qui peut avoir, tout comme vous, un peu l'embarras du choix au niveau sentimental avec ce 7 de coupe. Mais voilà, la personne que cette personne choisit, c'est vous, avec le chevalier de coupe. Mais on ne peut pas exclure que ce soit quelqu'un qui revienne après des difficultés. Donc on va regarder l'évolution, comme on voit qu'il y a quelqu'un, les balances. On va regarder l'évolution sur la Saint-Valentin et dans les semaines à venir entre vous, avec l'oracle, pour en savoir un petit peu plus. Alors pour les balances, évolution entre vous et cette personne au niveau sentimental. Donc les balances, 3 cartes. L'évolution entre vous. Donc il y a bien quelqu'un et on me dit que c'est quelqu'un sur l'hiver. Hein. J'ai le consultant et j'ai l'hiver. Alors évolution, ouais. Il y a la fin là. Hein. On dirait que c'est quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Hein. J'ai la fin, j'ai la mort. Donc vous aviez le 5 d'épée, il y avait des choses qui s'étaient pas bien passées. Possible que ce soit quelqu'un qui revienne. Hein. Ouais.
Cette personne, elle a encore un espoir hein, vis-à-vis de vous. Avec la carte du guide là, cette personne, elle a encore un espoir, elle entrevoit encore la lumière entre vous. Elle a une idée là. Ouais, cette personne, elle pourrait revenir vers vous. Moi, je vois plus quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Alors désolé pour ceux qui veulent pas de retour, je vous comprends. Hein, quand on a essayé une fois, deux fois, trois fois, bah ça sert à rien au bout d'un moment. Maintenant, si vous attendez un retour, oui, il y a quelqu'un qui revient. Mais on me dit, vous allez... Ok, cette personne, elle entrevoit la lumière, il peut y avoir un moment sympa entre vous, peut-être où vous allez vous dire des choses, cette personne, elle va peut-être s'excuser, ou... voilà, vous allez peut-être comprendre que cette personne, elle a des sentiments, etc. Mais la finalité, c'est que ça bloque toujours. Hein. J'ai la carte du blocage ici. Hein. Donc la situation, elle est toujours bloquée. Alors si vous êtes en couple avec cette personne, vous essayez peut-être de régler des choses, de régler des problématiques. Mais en fait, il y a toujours quelque chose qui revient sur le tapis et qui bloque à nouveau la situation. Donc c'est embêtant. Donc voilà ce que j'avais en tout cas pour les balances. Donc il y a bien quelqu'un qui vient vers vous à la Saint-Valentin, qui va vous faire certainement une superbe déclaration, parce que le chevalier de coupe, il sait faire. Hein. Voilà, c'est son job, il sait faire de belles déclarations, il sait manier les mots, il sait manier les sentiments. Bon, après dans le concret, il est un peu moins bon. Voilà, c'est pour ça que c'est bien de voir l'évolution. Mais en tout cas, il sait manier les mots, il sait manier les sentiments, donc ça risque de vous émouvoir très certainement, mais maintenant pas suffisamment. Il n'y a pas assez de matière en fait pour que les choses bougent vraiment. Maintenant, oui, il va y avoir un moment peut-être romantique hein, avec la bougie aussi. Hein. Mais voilà, ça bloque derrière, donc c'est embêtant. Donc voilà pour les balances, pour votre tirage de la Saint-Valentin. Alors, on va continuer avec les Verseaux. Sur le même principe, les Verseaux, donc on va regarder dans quel état d'esprit vous vous trouvez déjà pour la Saint-Valentin. Est-ce que, voilà, dans quelle disposition vous êtes. On va regarder ensuite si quelqu'un arrive vers vous, les Verseaux, pour la Saint-Valentin, ou si quelqu'un va être actif en face de vous. Et après, on regardera l'évolution, alors pas seulement sur la Saint-Valentin, mais dans les semaines qui suivent, parce que, voilà, c'est pas un one-shot. Hein. Le but, c'est quand même d'être à deux un petit peu plus longtemps qu'une soirée. Donc, on va regarder ce qu'il en est. Donc, les Verseaux. Comment allez-vous vous sentir sur la Saint-Valentin? Dans quel état d'esprit allez-vous être le 14 février 2025? Les Verseaux. Excusez-moi pour ma toux, ça va beaucoup mieux, mais ça persiste encore un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive face à vous, les Verseaux, ou quelqu'un qui va être actif pour la Saint-Valentin? Alors au niveau sentimental, bien sûr. Hein. Voilà. Et ensuite, dans le cas où il y aurait quelqu'un, on regardera l'évolution entre vous. Mais déjà, on va aller voir s'il y a quelqu'un ou pas. Alors, les Verseaux, dans quel état d'esprit allez-vous être à la Saint-Valentin? Alors, déjà, vous savez ce que vous voulez, les Verseaux. Vous êtes focus sur vos objectifs, et c'est ça, et c'est pas autre chose. Alors, vous êtes sur un projet d'engagement. Voilà. Avec la carte du pape,
Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de plutôt officiel et plutôt traditionnel. Voilà, le pape, c'est un peu ce que vous voulez. Alors peut-être que vous l'avez déjà pour certains, pour d'autres, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez. Vous souhaitez, alors peut-être le mariage, une relation stable, en tout cas quelque chose de clair, et puis quelque chose plutôt de traditionnel. Hein. Vous avez le 3 de bâton, donc certainement que vous avez des projets. Voilà, avec le 3 de bâton, vous attendez que ça arrive, vous êtes proactif pour que ça arrive pour certains, mais en tout cas, votre projet, c'est un engagement. Alors, peut-être pour ceux qui sont en couple, projet de mariage, peut-être que vous attendez une demande hein, pour certains, projet de déménagement avec le 3 de bâton, ou bon, peu importe. Vous savez ce que vous voulez et vous attendez que ça arrive et vous attendez que ce soit concret, que ce soit signé, que ce soit acté. Alors, on a la carte de l'étoile, donc vous êtes très positif par rapport à cette situation. Vous savez, vous sentez au fond de vous qu'il y a de grandes chances que ça arrive. Voilà. Alors, soit là, maintenant, soit un petit peu plus tard, mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Ok, bon bah écoutez, la personne en face, elle a intérêt à s'accrocher. Alors, on va aller voir s'il y a quelqu'un déjà, les Verseaux, qui arrive vers vous à la Saint-Valentin ou qui va être actif. Bon, bah vous avez comme les balances, vous. Bon, on a quelqu'un en face, alors peut-être que ça s'est terminé avec cette personne, comme pour les balances, puisqu'on a la carte de la mort. Donc on peut avoir, comme pour les balances, un ex en face. Par contre là, c'est pas quelqu'un qui va essayer d'apaiser les choses, enfin, c'est pas quelqu'un qui va venir faire une déclaration, ça peut être quelqu'un effectivement qui peut essayer d'apaiser les choses, mais en fait qui est dans le conflit perpétuel, et qui va plutôt rajouter de l'huile sur le feu. Voilà, ça peut être quelqu'un même qui est très jaloux d'une situation, qui n'est pas d'accord avec vous, qui va vous le dire. Voilà, donc j'ai pas vraiment quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de romantique sur la Saint-Valentin, vous l'aurez compris là, les Verseaux. Alors si vous êtes en couple et que vous avez un projet avec cette personne, cette personne, il est possible qu'elle ne soit pas d'accord avec vous sur tout. Voilà. Elle peut essayer de temporiser cette personne, de mettre de l'eau dans son vin, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas tout à fait de votre avis. Alors je vous fais voir les autres cartes. J'ai la tempérance, ça commençait bien. On a quelqu'un qui veut apaiser les choses, qui veut mettre de l'eau dans son vin, mais 5 de bâton juste après, on a quelqu'un finalement qui remet de l'huile sur le feu. Donc c'est pas très cool. Bon. Là j'ai plutôt une situation qui est pas très bien engagée. J'ai plutôt pas de l'affrontement, mais des tensions, des querelles et du désagrément. Donc, je ne sais pas si cette personne vient réellement vers vous, parce qu'avec la tempérance, elle peut avoir envie d'apaiser les choses. Mais si elle vient vers vous, finalement, elle va en remettre une couche. Donc, c'est pas terrible. Et si cette personne ne vient pas vers vous, parce que j'ai pas vraiment de cavalier, j'ai pas vraiment d'action, si cette personne ne vient pas vers vous, c'est quelqu'un qui rumine un petit peu tout ce qui s'est passé, et voilà, un coup ça va, un coup cette personne elle est apaisée, et puis un coup non, elle en remet une couche et c'est de sa faute et ceci et cela. Donc bon, c'est pas terrible. Donc
Est-ce qu'on regarde l'évolution ou pas? Je suis pas très convaincue. Non, je suis pas très convaincue. On va pas regarder l'évolution. Je pense que là, on a deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors, si tout va bien dans votre couple, voilà, ce tirage ne vous concernera sans doute pas. À moins que, voilà, vous ayez des attentes particulières pour la Saint-Valentin, si vous êtes en couple, et votre autre, la Saint-Valentin, ça le branche pas du tout. C'est quelqu'un qui est un peu réfractaire à tout ça, donc bon, je suis pas sûre qu'il se passe grand-chose. Voilà pour vous les Verseaux. On va s'arrêter là, je pense que ça vaut mieux des fois. Alors, on va continuer avec les Gémeaux. On va voir si c'est un peu mieux, parce que là, pour le moment, c'est pas très engageant. Alors, les Gémeaux, pour la Saint-Valentin. Alors, les Gémeaux, on va regarder l'état d'esprit dans lequel vous allez être à la Saint-Valentin. On va regarder si quelqu'un arrive en face de vous ou va être particulièrement actif. Et puis, si c'est le cas, si on voit quelqu'un en face, excusez-moi, au niveau des poumons, je suis encore un petit peu prise. Donc, s'il y a quelqu'un en face, on regardera l'évolution entre vous. Allez, c'est parti. Alors, les Gémeaux, dans quel état d'esprit est-ce que vous allez être à la Saint-Valentin ? 14 février 2025. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous ou qui va être actif à la Saint-Valentin, les Gémeaux? Alors, au niveau sentimental, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive pour les Gémeaux? Alors, on va regarder ça. Déjà, dans quel état d'esprit vous allez vous trouver, les Gémeaux, pour la Saint-Valentin? Moi, j'ai l'impression que c'est vous, les Gémeaux, qui allez aller vers quelqu'un, la Saint-Valentin. Possible, hein. Alors, je disais, est-ce que quelqu'un va être actif en face de vous? Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez être actif. J'ai l'impression que vous préparez quelque chose, vous mijotez quelque chose pour la Saint-Valentin. Alors ça, c'est cool aussi, parce que j'avais pas prévu ce cas de figure, mais effectivement, vous êtes, avec le page de Pentacle, en train de préparer un petit quelque chose. Alors peut-être que vous préparez un petit cadeau, un petit repas, un petit moment sympa. Voilà, vous avez certainement plein de choses en tête avec le 7 de coupe. Peut-être plusieurs idées. Oh, j'aime bien ces énergies. Et puis c'est vous qui préparez quelque chose avec le chevalier de denier. Voilà, c'est vous qui préparez quelque chose, c'est vous qui allez offrir quelque chose ou inviter au restaurant ou préparer un petit repas, une petite surprise. C'est chouette ça. Bon écoutez, j'avais pas vu ce cas de figure, mais c'est chouette. Alors, on va voir, j'imagine que si vous préparez quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un en face. Ou alors vous préparez quelque chose pour vous-même, hein. Y en a qui font ça, on voit ça dans les films, je crois que c'est Valentine's Day, aux États-Unis, où il y a des fêtes entre copines pour la Saint-Valentin, où on défonce des piñatas en cœur. Ça doit être bien sympa. Allez, on va regarder donc la personne en face de vous, les Gémeaux. Ah, oh, ça va lui faire super plaisir. Ok. Bon, il y a quelqu'un à qui ça va faire très plaisir en face, ce que vous préparez là. Par contre, c'est pas quelqu'un qui a prévu quelque chose. En tout cas, j'en ai pas l'impression. C'est quelqu'un qui est un peu, alors soit dépassé par les événements en ce moment, soit voilà, qui n'a pas du tout prévu quelque chose ou qui n'a pas envie. Voilà, mais cette personne, ça va lui faire super plaisir.
J'ai l'impression qu'elle ne s'y attend pas, cette personne. Parce qu'on a quelqu'un qui est en 7 de bâton. Donc plutôt un petit peu sur la défensive. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, on a quelqu'un qui est pas dans un contexte de Saint-Valentin, là. Peut-être que cette personne, elle a d'autres chats à fouetter, là. D'autres choses en tête. Alors je vous dis, ça va lui faire super plaisir, parce qu'avec un 10 de coupe, cette personne, elle va être très surprise. Voilà, mais très agréablement surprise. C'est quelqu'un qui se sent très heureux, très heureuse avec vous. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, ça va être un grand bonheur. Mais par contre, voilà, cette personne, avec le 8 de coupe, je pense qu'elle a d'autres choses en tête actuellement que la Saint-Valentin. Mais en tout cas, ça va lui faire plaisir. Alors, j'avais pas vu cette configuration-là, où ce serait vous qui offrez quelque chose à cette personne. Par contre, voilà, c'est du concret ce que vous allez lui offrir ou mettre en place. Voilà, ça peut être un cadeau, ça peut être un dîner. En tout cas, c'est du concret, c'est pas du blabla. Voilà, c'est pas un chevalier de coupe, c'est pas une déclaration de sentiments tout plein de guimauves, etc., tout plein de cœurs. Non, c'est du concret. Voilà. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, peut-être depuis un bon moment, et bon, cette personne, elle ne s'y attend pas, mais ça va lui faire très très plaisir. Si c'est une nouvelle personne, bah c'est pareil, elle ne s'y attend pas, et ça va lui faire très plaisir aussi. Alors, on va regarder l'évolution entre vous, alors à la Saint-Valentin, mais sur les semaines suivantes aussi, hein, parce qu'une relation, c'est pas juste sur une journée. Hein. Alors, entre les Gémeaux donc et cette personne, on va regarder l'évolution entre vous à la Saint-Valentin et donc les semaines suivantes. Allez, entre les Gémeaux et cette personne, on va regarder l'évolution. Ouh, ouh, il y a de la passion, les amis. Il y a de la passion là. Donc c'est quelque chose qui va faire très plaisir. Hein. Allez, on regarde. Bah oui, c'est un grand oui, on me dit. D'accord. Je pense que c'est quelque chose qui va faire plaisir à cette personne, ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place, parce que ça peut être quelqu'un en ce moment qui se sent seul ou qui ne va pas très bien. On voit que c'est quelqu'un qui peut avoir pas mal de choses à faire, qui est un peu sur la défensive, qui est en train de lâcher des choses, enfin. Donc on me dit c'est un grand oui là. Alors si vous faites une demande particulière à cette personne va certainement l'accepter. Hein. Alors si vous l'invitez, cette personne va accepter. Si vous lui faites une demande particulière, cette personne risque de dire oui. Là, à 10 de coupe, c'est un grand oui. Avec la carte du désert, ça peut être quelqu'un effectivement qui se sent seul actuellement. Ou qui se sent un petit peu dépassé par les événements actuellement, ou peut-être que vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps. Voilà, ça va faire plaisir à cette personne. Peut-être que voilà, vous ne vous voyez pas tout le temps, et là c'est l'occasion. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps pour votre couple le reste du temps, donc voilà, c'est quelque chose qui va faire plaisir. On me dit, oui, avec la carte du guide, là, et la bougie, alors, ça va mettre un petit peu de lumière, là, dans vos vies. Ça va, ouais, ça va faire du bien, ça va être peut-être romantique. En tout cas, ça va allumer une petite lumière, là, dans le cœur de cette personne, parce que, effectivement, on voit que cette personne, elle est peut-être pas au top actuellement. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux.
pour votre guidance de la Saint-Valentin. Très jolie guidance là. Allez, on va continuer. Avec les signes d'eau, on va passer aux scorpions. Alors les scorpions, on va regarder votre Saint-Valentin, donc à quoi elle va ressembler. On va regarder déjà votre état d'esprit, les scorpions, pour la Saint-Valentin. On va regarder si quelqu'un arrive en face de vous. Voilà, si quelqu'un va vous proposer quelque chose ou si quelqu'un va être actif vis-à-vis de vous. Et ensuite, s'il y a quelqu'un en face, on regardera l'évolution entre vous. Alors, les scorpions, dans quel état d'esprit allez-vous vous trouver pour le 14 février, pour la Saint-Valentin? État d'esprit des scorpions. On va regarder si quelqu'un, excusez-moi, arrive en face de vous ou va être particulièrement actif au niveau sentimental pour la Saint-Valentin. Les scorpions, donc la personne en face. Voilà, et donc si on voit quelqu'un en face, on ira voir l'évolution. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit allez-vous être les scorpions pour la Saint-Valentin? Bon, déjà, vous n'allez pas être tout seul. Alors, vous savez ce que vous voulez au niveau sentimental. Alors peut-être que vous êtes déjà accompagné et très bien accompagné les scorpions, puisque vous avez le 2 de coupe. Donc vous avez forcément quelqu'un en tête et vous avez certainement quelqu'un déjà dans votre vie. Voilà. Alors, bon, même c'est peut-être vous qui allez proposer quelque chose à quelqu'un, hein, c'est possible. Parce que il y a comme un petit voyage là. Il y a comme un petit voyage, j'ai la carte du chariot. Alors peut-être un week-end à deux qui est prévu pour la Saint-Valentin, ou que vous êtes en train d'organiser, ou une fête, une célébration avec le 4 de bâton. On voit quelque chose de stable en tout cas. On voit quelque chose de stable, donc vous êtes dans une bonne disposition. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie avec un 2 de coupe. Et certainement qu'il y a déjà quelque chose de prévu. Hein. Ouais, on dirait qu'il y a déjà quelque chose de prévu. Un petit voyage ou même un déplacement, un déménagement même pour certains. En tout cas, voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc je pense qu'il y a déjà quelque chose de posé pour vous. Alors on va regarder la personne en face. Je pense qu'il va y avoir quelqu'un parce que vous avez le 2 de coupe. Donc est-ce que la personne, dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle va faire quelque chose par rapport à vous? On va regarder ça. Non. Deux salles, deux ambiances là les amis. Alors la personne en face, alors c'est marrant parce que vous voyez à deux, la personne en face elle se voit plutôt célibataire hein, avec le 9 de coupe. Le 9 de denier, pardon. On a quelqu'un de plutôt célibataire en face, donc c'est peut-être une conquête. Quelqu'un que vous souhaitez conquérir. On a quelqu'un en face qui se considère comme célibataire, alors que vous êtes déjà en 2 de coupe. Vous voyez à 2. Donc, vous n'êtes peut-être pas en couple encore avec cette personne, mais vous voyez déjà en couple. Alors peut-être aussi que vous êtes en couple avec cette personne, mais que vous souhaitez officialiser quelque chose.
Bon, cette personne, elle n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit que vous. Elle se considère comme célibataire, cette personne, ou elle l'est. Elle a un 5 de bâton, donc elle n'est pas d'accord avec vous quand même. Il y a des divergences d'opinion là sur... j'ai l'impression que c'est sur la relation. Elle n'est pas tout à fait d'accord avec vous même. Carrément pas avec un 5 de bâton. Elle peut être en désaccord avec vous, en gros désaccord avec vous, par rapport à quelque chose. Hein. Par exemple, si vous souhaitez vous installer avec cette personne ou être en couple avec cette personne, j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'elle souhaite. On ira voir avec l'évolution. Par contre, cette personne, elle va certainement vous proposer quelque chose. Elle a un cavalier de pentacle. Donc elle va peut-être vous proposer autre chose. Bon, ce que tu me proposes là, ça m'intéresse pas, mais voilà, on peut faire ça par contre. Cavalier de pentacle. Comme si elle allait vous proposer quelque chose de concret, ou peut-être qu'elle a besoin d'un petit peu plus de temps, parce que le cavalier de pentacle, c'est le cavalier le plus lent en fait du tarot. C'est celui qui a besoin de temps, c'est le diesel. Hein. Il marche au diesel, hein, ce cavalier-là. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas d'accord avec vous sur quelque chose. Elle voit pas les choses comme vous et cette personne, peut-être qu'elle apprécie son célibat, elle apprécie son indépendance. Vous, si vous avez par exemple envie de déménager avec cette personne, d'emménager avec cette personne, cette personne, j'ai pas l'impression que ça la tente, mais elle va vous proposer certainement autre chose. Alors, on va regarder l'évolution, justement, ça va être intéressant. Alors, évolution, donc à la Saint-Valentin, entre les scorpions et cette personne, sur les semaines suivantes aussi, hein, pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc l'évolution entre les scorpions et cette personne. Alors, on me parle d'engagement là, mais on me parle plutôt de travail. Alors peut-être que vous souhaitez vous associer avec cette personne, ou vous engager tout simplement avec cette personne, parce que j'ai la signature ici, mais j'ai plutôt le travail. Si vous souhaitez vous associer avec cette personne, par exemple, je pense pas que cette personne, elle soit d'accord. Voilà, elle aime son indépendance. Mais voilà, elle peut vous proposer autre chose. On va regarder. Hein. Alors, l'évolution. Alors, il y a bien de l'amour entre vous. Il y a une décision à prendre et il va y avoir un rendez-vous. Ok. Alors, on me parle bien d'amour. Hein. Donc, il y a bien de l'amour dans cette relation entre vous deux. Voilà. Que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre. Il y a bien de l'amour, c'est juste que vous ne voyez pas quelque chose de la même façon. On me dit qu'il y a une décision à prendre par rapport peut-être à l'avenir de cette relation, par rapport aux sentiments. Il va y avoir certainement un rendez-vous. Alors peut-être pour discuter de la situation. Voilà, donc certainement un rendez-vous qui va vous permettre de débattre peut-être d'une situation ou de prendre une décision.
Alors peut-être quant à l'avenir de la relation ou quand ça peut concerner un travail aussi. Alors pour certains, oui. Les deux sont peut-être liés. Voilà en tout cas pour votre tirage, les scorpions. Nous allons passer au cancer. Alors les cancers. On va regarder comment va se passer votre 14 février, votre Saint-Valentin. On va regarder l'état d'esprit dans lequel vous allez être déjà. On va regarder s'il y a quelqu'un qui arrive en face de vous ou quelqu'un qui va être particulièrement actif. Et puis on regardera le cas échéant l'évolution entre vous. Allez, les scorpions, dans quel état d'esprit allez-vous aborder cette Saint-Valentin du 14 février 2025? Les cancers, j'ai bien dit les cancers? J'enchaîne tous les signes. Ok, on va regarder s'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, les cancers, ou s'il y a quelqu'un qui va être particulièrement actif sur le plan sentimental pour la Saint-Valentin. Voilà. Et on ira voir donc s'il y a quelqu'un en face, l'évolution. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit allez-vous être déjà, les cancers? Bon, j'aime ça, c'est vous qui allez prendre des choses en main. Bien, bien, bien. Bon, c'est vous qui prenez les choses en main à la Saint-Valentin, les cancers, j'ai l'impression. Vous avez un cavalier de pentacle. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui allez proposer quelque chose à quelqu'un. C'est vous qui allez inviter quelqu'un, très certainement. J'aime bien l'idée. Vous avez un as de pentacle. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est vous qui faites une proposition à quelqu'un. C'est du concret. Vous faites, alors soit vous invitez quelqu'un, soit vous faites une proposition de nouveau départ à quelqu'un. Et vous êtes sûr en plus que ça va fonctionner, hein, parce que vous avez un 6 de bâton, donc vous êtes sûr de vous. Vous mettez le paquet là, vous vous dites la personne, elle va pas pouvoir refuser. Hein. J'aime beaucoup l'idée. Et ben on va voir justement la personne en face, comment elle va réagir, si elle aussi elle a prévu quelque chose. Bon, je pense qu'en face, c'est pas quelqu'un qui est particulièrement branché Saint-Valentin. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un que ça va particulièrement émouvoir ce que vous avez préparé. Alors, ça m'embête un peu pour vous parce qu'on voit que vous avez mis le paquet. En face, on a un empereur. Donc, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un de stable, ça peut être un chef d'entreprise, un chef de famille, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un voilà, qui a de l'expérience, etc. Mais c'est pas quelqu'un que ça va particulièrement émouvoir. En plus, on a le 6 de... Non, le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui peut vous reprocher des choses en plus. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu dans les reproches, dans la jalousie peut-être pour certains. Et c'est quelqu'un qui préfère être seul avec la carte de l'ermite. Voilà, donc bah, je suis désolée si vous avez préparé un super truc, si vous invitez cette personne, c'est pas quelqu'un qui va voir ça d'un super bon oeil, c'est quelqu'un qui préférera rester seul, tranquille, à la maison, pépère, plutôt que... Voilà. Bon. Alors soit vous êtes déjà en couple et vous avez quelqu'un d'un petit peu plan-plan en face, qui aime pas beaucoup sortir ou qui n'est pas forcément intéressé par la Saint-Valentin.
Bon, vous aviez une super proposition à faire à cette personne. Vous aviez certainement préparé, parce que le chevalier de Pentacle, voilà, il prépare. Bon, il y a bien quelqu'un en face de vous avec la carte de l'empereur, hein, mais c'est pas quelqu'un qui va particulièrement s'émouvoir de votre proposition. Avec la carte de l'ermite, c'est quelqu'un. Bon, alors peut-être qu'il va réfléchir, hein, qu'il va prendre un petit temps de recul pour réfléchir. Peut-être que dans un premier temps, bon, il n'est pas emballé, mais il va peut-être réfléchir et puis il va peut-être changer d'avis. Donc bon, on va aller voir l'évolution. Ok. Allez, on va aller voir l'évolution entre les cancers et cette personne, donc, pour la Saint-Valentin. Allez, 3 cartes. Évolution, donc pas seulement à la Saint-Valentin, dans les semaines qui suivent aussi. Évolution entre les cancers et cette personne. Allez, on regarde. Je regarde le dos de deck juste. Oh, il y a un projet, mais on me dit c'est non. Il y a bien un projet. On me dit c'est non. C'est non pour ce projet. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face qui n'a pas envie. Qui n'a pas envie, vous étiez super emballé et la personne, elle n'a pas envie. Bon, allez, on regarde quand même l'évolution. D'accord. D'accord. On me dit en tout cas, bon, c'est peut-être pas un non définitif, mais c'est pas pour tout de suite, parce que là, on me parle de l'été. On parle de l'été. Donc c'est peut-être quelque chose prévu pour un petit peu plus tard. On a quelqu'un qui pense à son travail là. Alors on a vraiment ça avec l'empereur, peut-être un chef d'entreprise. Ouais. On a quelqu'un qui pense, mais qui pense au travail. Qui pense à l'activité professionnelle ou qui pense peut-être à l'énergie que ça va lui demander ce projet, si c'est un projet concret. C'est non pour le projet. Bon, moi j'ai l'impression que pour le moment c'est non. Peut-être que avec l'été, ça se fera plus tard. Bon, bien sûr pas la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin le 31 juillet, bon, c'est pas trop ça, mais peut-être que si vous lui proposez quelque chose, c'est peut-être non dans l'immédiat, mais ce sera peut-être oui plus tard, après l'été. Soyez pas pressés les amis. Voilà en tout cas pour ce tirage. Alors voyez bien sûr si ça résonne avec vos situations. Allez, on va finir les signes d'eau avec les poissons. Alors les poissons que vous réserve votre Saint-Valentin, on va regarder ça tout de suite. On va regarder déjà votre état d'esprit, les poissons. À la Saint-Valentin, on va regarder si quelqu'un... Excusez-moi. Si quelqu'un arrive vers vous, si quelqu'un va être actif par rapport à vous. Et on regardera le cas échéant l'évolution entre vous. Alors les poissons, dans quel état d'esprit allez-vous être à la Saint-Valentin? Votre état d'esprit, les poissons. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous ou qui va être actif par rapport à vous, les poissons? Pour la Saint-Valentin. Ok. Et on regardera après l'évolution éventuellement. Alors, je m'excuse. Je vais peut-être aller boire un petit coup d'eau après. Dans quel état d'esprit allez-vous être à la Saint-Valentin, les poissons? Bon, bah décidément, c'est vous qui prenez les choses en main, les poissons. Il y en a beaucoup qui prennent les choses en main, là, j'aime bien. Oh, je pense que c'est vous qui allez aller vers quelqu'un, les poissons, qui allez proposer quelque chose. Alors,
essayez de savoir quelque chose déjà. J'ai l'impression que vous allez essayer d'aller à la pêche aux infos, histoire de voir si vous pouvez tenter quelque chose avec cette personne. Et vous allez lui envoyer un petit message, je pense, à cette personne ou lui proposer quelque chose. En toute innocence. Hein. Ok, bah j'aime bien l'idée. C'est vous qui vous bougez les poissons. Vous avez le cavalier de denier. Donc moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez vers quelqu'un. J'ai l'impression que c'est vous qui allez proposer quelque chose à quelqu'un. Mais vous y allez tranquillement. Voilà, le cavalier de pentacle, c'est le cavalier le plus lent en fait du tarot. Il marche au diesel lui. Hein. Donc il y va tranquillement. Vous avez l'as d'épée, donc vous allez avoir une petite conversation avec quelqu'un, je pense, ou essayer d'avoir une information pour voir si vous pouvez aller plus loin. As d'épée. Je pense que vous voulez parler avec cette personne, savoir quelque chose. Et je pense qu'une fois que vous aurez eu l'information, vous allez proposer quelque chose. Hein. Page de coupe, il y a comme un petit message, il y a comme un petit quelque chose là. Il y a une approche un peu timide, un peu réservée. Alors, peut-être que vous allez, si vous êtes en couple, peut-être que vous allez essayer de savoir un petit peu ce qui ferait plaisir à la personne de votre cœur, voilà, histoire de préparer un petit quelque chose. Et je vois aussi beaucoup les célibataires là qui vont à tâtons pour proposer quelque chose à quelqu'un. Alors, on va regarder la personne en face, parce qu'on voit que vous proposez quelque chose, donc c'est forcément qu'il y a quelqu'un en face. Donc, on va regarder la personne. Oh, bah décidément. D'accord. Bon, ça va lui faire super plaisir à cette personne. Par contre, dans un premier temps, cette personne, elle a une réaction un peu étrange. Elle a le 5 de bâton. Donc on dirait que elle n'est pas tout à fait d'accord. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? J'ai l'impression qu'il y a un désaccord là. Il y a un désaccord. Il y a peut-être une brouille ou il y a peut-être... alors, pas forcément avec vous, parce que je le vois pas dans vos énergies. Alors ça peut. Peut-être que vous vous êtes un petit peu disputé et voilà, vous revenez un petit peu à tâtons, les poissons, c'est possible. Cette personne avec le 5 de bâton, ouais, elle est pas... Elle est dans les conflits, on dirait. Elle est dans les conflits. Par contre, ce que vous allez lui proposer, ça va lui faire super plaisir, parce qu'il y a la carte des amoureux et du soleil. Donc ça va illuminer sa journée. Alors, les amoureux, il y a des sentiments. Hein. Il y a des sentiments. Il y a peut-être eu pour certains une petite pointe de jalousie là. Il y a eu quelque chose, en tout cas 5 de bâton. Cette personne au départ, elle n'est pas du tout dans l'état d'esprit de la Saint-Valentin, elle n'est pas du tout là-dedans. Et puis alors là, ce que vous allez faire, ça va complètement illuminer sa journée. Ok, bah on va regarder l'évolution. Allez. On va regarder l'évolution entre les poissons et cette personne. Alors à la Saint-Valentin et dans les semaines qui suivent. Allez, 3 cartes. Évolution entre les poissons et cette personne. D'accord. Bah, il va y avoir beaucoup de sérénité, on me dit.
Voilà, ça va être une relation très sereine. Alors peut-être que la sérénité va revenir dans la vie de cette personne parce qu'elle avait le 5 de bâton. Ah, peut-être avec l'as d'épée que vous devez vous dire des choses. Hein. Il y a peut-être, faut peut-être crever l'abcès sur une situation qui vous a dérangé tous les deux, mais ça va se faire très sereinement. Allez, on va regarder l'évolution. Ouais, il y a quelqu'un qui est préoccupé. D'accord. Bon, il y a quelqu'un qui est préoccupé par une situation. On a la carte de la préoccupation. Et moi, j'ai l'impression que c'est cette personne hein, avec le 5 de bâton. Vous allez peut-être essayer d'apporter des éclaircissements à cette personne sur une situation. Vous allez peut-être essayer de l'aider. C'est fort possible. Hein. Mais cette personne, ouais, elle est préoccupée par une situation. Alors, j'ai la carte de l'été et de la consultante. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des choses qui préoccupent cette personne. Alors, j'espère qu'elle va pas être préoccupée jusqu'à l'été, parce que c'est un peu embêtant, c'est un peu long. Ouais, il y a quelque chose qui préoccupe cette personne. Donc ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, ce que vous allez mettre en place vis-à-vis de cette personne, ça va lui faire le plus grand bien. Peut-être qu'il y a des choses qui se préparent d'ici l'été, là. Il y a des choses qui se mettent en place. Bon, on ne sait pas exactement pourquoi, mais cette personne, voilà, elle est préoccupée euh, par la suite des événements. Donc vous allez en discuter et puis certainement que ça va beaucoup soulager cette personne, ça va lui faire du bien. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. À adapter en fonction de vos situations, bien sûr. Alors, on va passer maintenant, j'espère que la vidéo va pas être trop longue, on va passer aux taureaux. Alors, les taureaux, que vous réserve votre Saint-Valentin? Allez, on va regarder dans quel état d'esprit vous allez être à la Saint-Valentin, les taureaux. On va regarder si quelqu'un arrive près de vous ou va être actif par rapport à vous. Et le cas échéant, s'il y a quelqu'un en face, on ira voir l'évolution. Allez, les taureaux, dans quel état d'esprit allez-vous être à la Saint-Valentin? 14 février 2025. Les taureaux, votre état d'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver vers vous ou qui va être actif vis-à-vis de vous, les taureaux? Allez, on va regarder. Allez, votre état d'esprit, les taureaux, à la Saint-Valentin. Ok. Bon, il y a des choses qui se sont pas bien passées. Il y a des choses qui vous restent un petit peu en travers de la gorge, mais vous allez essayer de dépasser tout ça. Bien, bon, ça donne le contexte déjà. Vous avez le diable. Donc peut-être que vous vous trouvez dans une situation que vous jugez un peu toxique, les taureaux. Voilà, il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas. Il y a peut-être des craintes. Ouais, il y a quelque chose que vous trouvez un peu toxique là dans la situation qui peut vous inquiéter. Alors, j'aime bien votre état d'esprit parce que vous allez aller de l'avant, vous allez dépasser tout ça, parce que vous avez le 6 de bâton. Donc vous, ce que vous voulez, c'est la réussite, c'est la victoire. Alors, peut-être que il y a une problématique avec la personne de votre cœur, ou la personne que vous convoitez. Voilà, il y a peut-être une problématique.
Vous avez en tête la réussite et la victoire, et vous voulez certainement, avec la tempérance, réussir à guérir d'une situation ou apaiser une situation. Vous voulez vous sortir d'une situation désagréable. Vous voulez régler un conflit, là. Ok. Alors, on va regarder la personne en face. Bon, j'imagine que s'il y a une problématique, c'est qu'il y a quelqu'un qui est lié à cette problématique, donc on va regarder ça. Alors la personne en face, elle tient bon avec le 9 de bâton. Donc elle a une problématique assez similaire à la vôtre. Mais vous avez le diable, donc vous ressentez la situation comme particulièrement toxique, désagréable. Cette personne, elle trouve ça désagréable aussi, les blocages qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des blocages entre vous. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui résiste, qui tient bon, qui ne lâche rien. Ok. Alors, moi, je pense que vous allez... Alors, c'est comme si vous alliez peut-être rencontrer cette personne, ou la re-rencontrer, peut-être dans un contexte amical, parce que cette personne, elle a le 3 de coupe. Donc ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre cercle relationnel, avec qui vous êtes amis. Il y a comme des retrouvailles en tout cas. Il y a comme des retrouvailles avec cette personne à la Saint-Valentin. C'est quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous, hein. As de coupe. C'est quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous, qui vous aime beaucoup. Alors, je vois pas réellement d'action l'un vers l'autre. Alors peut-être, si vous êtes en couple, avec l'as de coupe, peut-être que cette personne aura un cadeau, une attention particulière vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il y a une problématique voilà, dans votre situation actuellement. Donc dans ce cas-là, s'il y a une problématique et que vous êtes en couple, la problématique elle est importante avec la carte du diable, hein. Des dépendances, des addictions, des blocages. Ça va très bien se passer. Voilà, ça va très bien se passer entre vous avec un 6 de bâton, la tempérance, 3 de coupe, as de coupe. Il y a des retrouvailles qui se passent très bien. Si vous êtes célibataire, moi je dis que je pense que vous avez remarqué quelqu'un. Cette personne, elle vous a remarqué aussi. Mais peut-être que pour le moment, il ne s'est encore rien passé. Et vous pouvez vous retrouver au même endroit, au même moment. À la Saint-Valentin, il peut y avoir des retrouvailles. Ok, on va regarder l'évolution. Alors, entre les taureaux et cette personne, à la Saint-Valentin, alors comment va évoluer cette situation à la Saint-Valentin, mais les semaines qui vont suivre aussi, entre les taureaux et cette personne? Comment ça va évoluer? On me parle de sérénité. Donc voilà, soit un retour à la sérénité, un retour au calme, s'il y a eu des désagréments, soit voilà, quelque chose qui se passe bien. Allez, on regarde. D'accord. On me dit que vous pouvez avoir confiance dans cette personne. Il y a la carte de la confiance. Donc s'il y a un problème de confiance
on vous dit il n'y a pas de raison. Voilà. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Je pense que vous vous faites confiance l'un l'autre. Alors, bon, avec le diable, il y a peut-être eu des craintes, il y a peut-être eu des peurs. On vous dit il n'y a pas de raison d'avoir peur, là, dans cette situation. Les craintes, les appréhensions ne sont pas justifiées. Et on vous dit qu'il va se passer quelque chose prochainement. J'ai la carte des événements proches. Donc certainement que vous allez alors soit vous voir, vous revoir prochainement. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi que vous allez faire pour certains si vous êtes seul. Donc prochainement il va se passer quelque chose, vous allez vous voir ou vous allez vous revoir. Et on me dit qu'il y a des événements qui se précisent alors sur l'automne. Donc ça veut dire que vous allez être en contact un petit moment, puisqu'on me parle de l'automne. C'est pas juste la Saint-Valentin, c'est une personne qui va être près de vous pour un petit moment, parce que l'automne, c'est pas tout de suite les amis. Ok. Donc voilà pour ce tirage qui est plutôt encourageant. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance déjà les amis. Ça court pas les rues, donc ouvrez l'œil. Allez, c'est parti. On va continuer avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, comment va se dérouler votre Saint-Valentin, les Capricornes? On va déjà interroger votre état d'esprit. Voilà, dans quelle disposition vous allez être à la Saint-Valentin, les Capricornes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous ou qui va être particulièrement actif? Et puis, le cas échéant, on regardera l'évolution entre vous. Alors, votre état d'esprit ou comment vous allez vous sentir, les Capricornes, à la Saint-Valentin? 3 cartes pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous ou qui va être particulièrement actif, les Capricornes, à la Saint-Valentin? Allez, on va regarder déjà ça et on développera éventuellement après. Alors, c'est parti. Votre état d'esprit, les Capricornes. Bon. Vous n'avez pas particulièrement envie de faire quoi que ce soit à la Saint-Valentin. Autant vous le dire, mais il y a quelque chose qui va venir vous réveiller quand même. Ah ah! Intéressant. Bon, vous n'êtes pas parti pour fêter quoi que ce soit. Vous n'êtes pas parti pour envisager quoi que ce soit. Vous avez le 7 de bâton, donc on vous sent plutôt sur la défensive, là. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Vous avez la lune, donc c'est même quelque chose qui peut vous angoisser ou vous inquiéter. Voilà. C'est pas quelque chose que vous vivez de façon légère. Voilà, c'est pas un but en soi pour vous la Saint-Valentin, en tout cas là dans cette configuration. Par contre, vous avez le roi de bâton. Donc il y a quelque chose qui va vous enflammer là, les Capricornes. Ah ah! Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir vous réveiller un petit peu la passion en vous. Mais dites-moi, on va regarder s'il y a quelqu'un en face, parce que s'il y a quelque chose qui vous réveille comme ça, allez, on regarde en face de vous s'il y a quelqu'un. Bah oui, il y a quelqu'un, c'est ça qui va vous réveiller. Ouais, il y a quelqu'un en face de vous, les Capricornes, qui va venir vous réveiller. En plus, c'est une belle personne, on a une reine de coupe. Alors, que vous soyez homme ou femme, peu importe, on inverse les énergies. Reine de coupe, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec cette reine de coupe et cette personne va beaucoup vous plaire. C'est quelqu'un qui va vous réveiller. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie,
Peut-être que vous n'avez rien prévu de particulier et cette personne, peut-être qu'elle elle a prévu quelque chose. On a deux énergies extrêmement matures là. Roi de bâton, reine de coupe. Ça peut matcher là. Hein. Donc cette personne, elle a planifié quelque chose, elle. Deux de bâton. Elle va vous faire une proposition très certainement. Et elle a la carte du magicien, donc elle est sur un nouveau départ, elle est sur un potentiel avec vous. C'est quelqu'un en face de vous qui prend la décision de démarrer quelque chose avec vous. Alors ça peut être un projet, mais reine de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Hein. C'est quelqu'un que vous ne laissez pas indifférent. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. Alors peut-être qu'il n'y a rien encore hein, pour certains. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre. Hein. Parce que je vous sens pas du tout dans cette ambiance-là de Saint-Valentin, les Capricornes, mais alors pas du tout. Et c'est quelqu'un qui peut venir vous proposer quelque chose de façon inattendue, ou c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer de façon inattendue. Bon, allez, on va regarder l'évolution. C'est tout à fait croustillant, là. Alors, les Capricornes, comment ça va évoluer cette situation avec cette personne, donc à la Saint-Valentin et dans les semaines qui vont suivre la Saint-Valentin? Évolution entre les Capricornes et cette personne. Déjà, on a la carte du printemps. Donc, c'est quelqu'un qui va rester dans vos énergies au moins jusqu'au printemps. On regarde ça. Ouais. Vous, à la base, vous n'êtes pas forcément partant pour quoi que ce soit. Hein. J'ai la carte des conflits. Et d'ailleurs, on vous voit un peu réfractaire, vous, donc peut-être qu'à la base, vous n'êtes pas du tout partant pour quoi que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Hein. Il y a peut-être des difficultés actuellement, des conflits, des désaccords. Alors peut-être avec cette personne, peut-être vous dans votre situation. On me parle d'un choix à faire là. Et c'est ce qu'on a avec le 2 de bâton aussi. Il est question de prendre une décision là. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous intéressait quand même depuis un petit moment, mais cette personne ne se positionnait pas par rapport à vous. Là, peut-être qu'elle va se positionner et qu'elle va dire bon bah c'est bon, ok, on y va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous redonner espoir là. Je vous dis, il y a quelque chose qui va vous réveiller les Capricornes. Cette personne, elle va venir vous réveiller. Peut-être vous proposer quelque chose ou elle va peut-être vous choisir ou je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient vous réveiller, qui vient vous redonner espoir là. Ouais, il y a une proposition. Il y a une proposition qui arrive à vous. Voilà ce que je pourrais vous dire, les Capricornes. Allez, on va passer aux Vierges. Alors, les Vierges, que vous réserve votre Saint-Valentin du 14 février 2025 ? On va regarder vos énergies, les Vierges. On va regarder les énergies de la personne qui arrive, s'il y a quelqu'un qui arrive vers vous ou qui est particulièrement actif.
et on regardera le cas échéant l'évolution entre vous. Alors les Vierges, dans quel état d'esprit allez-vous être à la Saint-Valentin? Ok. La personne qui arrive vers vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive, les Vierges, qui va être actif à la Saint-Valentin? Allez, on regarde ça. Alors déjà, dans quel état d'esprit allez-vous vous trouver à la Saint-Valentin, les Vierges? D'accord, d'accord, d'accord. Alors, vous êtes plutôt, là on me dit célibataire. Voilà. On a la carte du 9 de Pentacle, donc je vais m'adresser aux célibataires. Ça me paraît logique aussi. Donc vous êtes célibataire, mais vous avez remarqué quelqu'un et vous allez proposer quelque chose à cette personne, très certainement. Hein, parce que vous avez un cavalier de Pentacle. Donc vous allez inviter quelqu'un, proposer quelque chose à quelqu'un. On a la carte de l'empereur. Voilà. Vous avez repéré quelqu'un. Vous êtes célibataire, mais vous n'avez pas envie de passer la Saint-Valentin tout seul, toute seule. Donc vous allez inviter quelqu'un. Une personne que vous allez remarquer. Ok. Bon, a priori, c'est vous qui passez à l'action, hein. J'ai l'impression. On va regarder la personne en face, comment elle va réagir, les Vierges. Bon, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir déjà. On a la reine d'épée, donc c'est plutôt quelqu'un qui a une énergie, qui analyse beaucoup les choses, qui réfléchit beaucoup. Alors, ça peut être roi, reine, on peut inverser, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui va réfléchir à la question, qui va vous dire ok, mais voilà, c'est plutôt amical. Hein. On a le page de bâton, donc c'est plutôt quelque chose d'amical. La personne en face, déjà vous, je sais pas si vous avez des sentiments amoureux pour cette personne, parce que ça ressort pas. Et cette personne, je sais pas si elle a des sentiments amoureux pour vous, ça ressort pas non plus, c'est plus amical. Limite un petit flirt, pourquoi pas, mais pas plus. Donc la personne elle risque de dire ok, pourquoi pas, allons-y, mais voilà pas plus, hein, parce qu'il y a le 5 d'épée. Donc cette personne, elle envisage pas quoi que ce soit avec vous. 5 d'épée, elle se prend même un petit peu la tête. Elle espère que ce sera juste amical et pas plus, parce que... En tout cas, je vois ça comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui pense avec le 5 d'épée que de toute façon, ça marcherait pas entre vous. Hein. Ça fonctionnerait pas, ça doit rester amical. Ok, donc on va regarder l'évolution. On peut avoir des surprises des fois. Donc a priori, vous invitez cette personne, vous proposez quelque chose à cette personne. Cette personne, elle risque de vous dire ok, mais juste comme des amis, ok, on va boire un verre, on va faire ceci, on va faire cela, mais voilà, on n'espère pas plus. Allez, on va regarder l'évolution entre les Vierges et cette personne à la Saint-Valentin et dans les semaines qui suivent, puisque voilà. Évolution entre les Vierges et cette personne. Bon, c'est quelqu'un, enfin, vous avez confiance l'un dans l'autre, on me dit. C'est une relation de confiance. Ah. Bon, en tout cas, il y a une des deux personnes qui a envie d'être en couple. Voilà, parce qu'on a la carte de l'union. Donc, il y a au moins l'une des deux personnes qui veut être en couple. Alors, peut-être que vous êtes en couple, mais dans ces cas-là, c'est une union libre et on se voit de temps en temps, mais c'est pas forcément très sérieux.
Peut-être que vous, les vierges, vous avez envie de quelque chose de sérieux, de stable, de structuré. Cette personne, j'ai pas l'impression. Pour cette personne, c'est plus amical, un petit flirt. Maintenant, j'ai quand même la carte de l'union, donc il y a quand même... soit vous êtes en couple libre avec cette personne, soit vous souhaitez proposer quelque chose de stable, une union ou quelque chose comme ça. Alors j'ai la carte de la jeune fille, donc il y a peut-être l'une des deux personnes qui est un petit peu plus jeune. Et je verrais plus la personne... ouais, j'en sais rien, remarque. Je verrais plus la personne en face, mais bon, après... Bon, en tout cas, soit il y a un couple libre là, avec une différence d'âge, soit il y a quelqu'un qui aimerait justement être en couple avec cette personne, mais moi j'ai l'impression que pour le moment c'est plutôt léger, c'est plutôt amical. Alors, il y a peut-être une idée derrière la tête, parce que j'ai la carte des pensées, donc on pense peut-être à être en couple ensemble. Mais moi j'ai l'impression que c'est plus vous les vierges qui avez cette optique-là, et la personne en face peut-être pas, ou alors l'inverse. Mais là, je m'adresse voilà, à des célibataires avec le 9 de Pentacle. Ou alors chacun vit de son côté. Et, là, peut-être que vous avez envie de proposer quelque chose d'un petit peu plus sérieux, les vierges. Mais cette personne, je suis pas sûre qu'elle voit les choses de la même façon que vous. Elle est partante hein, vis-à-vis de vous, mais pour de l'amitié ou pour un flirt, j'ai l'impression. Mais je vous dis, j'ai quand même la carte de l'union là, donc je vais remettre une carte sur ça. Ouais, on vous dit, si vous envisagez quelque chose avec cette personne, faut être patient. Faut être patient. Peut-être que vous attendez depuis un petit moment vis-à-vis de cette personne, ou si vous rencontrez cette personne, on vous dit, faut être patient si vous voulez être en couple avec cette personne. Voilà ce que je peux vous dire, les vierges. On continue avec qui n'a-t-on pas fait encore? Il nous reste les signes de feu. Allez, les béliers. Alors, les béliers. Dans quel état d'esprit allez-vous être à la Saint-Valentin, les béliers? 3 cartes pour vous. Votre état d'esprit, les béliers, à la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous ou qui va être actif à la Saint-Valentin vis-à-vis de vous, les béliers? Voilà, et on regardera après l'évolution. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit allez-vous être, les béliers? Bon, ok, ok. Bon, on dirait que il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, les béliers. Et là, vous avez envie de partir à la conquête, en reconquête peut-être de quelqu'un, ou en conquête tout court. Vous êtes très passionné, là, vous êtes à fond. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez repéré. Mais ça va pas être facile. Hein. Alors, il y a peut-être une reconquête, parce qu'on a la carte de la mort, quand même. Donc il y a peut-être des choses qui se sont terminées avec quelqu'un. Peut-être une relation qui s'est terminée, pour certains béliers.
ou des choses qui ne se sont pas bien passées, des changements qui ont été nécessaires, etc. Mais je vois bien des béliers qui partent à la reconquête là, parce qu'on a le cavalier de bâton. Donc vous allez mettre toute votre énergie pour conquérir quelqu'un, les béliers, à la Saint-Valentin, ou reconquérir avec la mort. Hein. Donc ça s'adressera peut-être pas à tout le monde. Mais on vous dit ça va pas être facile. Hein. 9 de bâton, on va vous mettre des bâtons dans les roues là. Hein. 9 de bâton, on vous dit de tenir bon. Si vous avez un objectif, si vous avez envie de conquérir quelqu'un. Bon, ce qui m'embête avec le cavalier de bâton, c'est que c'est une attirance folle, irrépressible, et vous avez un objectif, vous avez envie de l'atteindre. Ouais, je verrais bien une reconquête. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont mal passées. Vous entreprenez une forme de séduction, reconquête, reséduction de quelqu'un, là, les béliers. Alors, on va regarder la personne en face, comment elle va réagir. Alors, on a une personne en face très équilibrée, très stable, qui sait ce qu'elle veut. Et qui sait certainement ce qu'elle ne veut pas. C'est une personne qui a construit déjà sa vie, parce qu'on a le 10 de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui a une famille, qui a une situation, qui a des revenus assez importants, avec le 10 de Pentacle. C'est quelqu'un qui aime la stabilité. On a la carte de la tempérance, donc c'est quelqu'un en plus de très équilibré, qui met de l'eau dans son vin, qui fait tout pour que les choses se passent bien. Et c'est quelqu'un qui bosse avec le 8 de Pentacle. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, alors soit au niveau professionnel, soit dans une activité, soit sur lui, sur elle. Alors si vous voulez conquérir quelqu'un comme ça, je ne sais pas si avec un cavalier de bâton, c'est la bonne stratégie, mais bon, après pourquoi pas. En tout cas, vous avez envie de conquérir ou de reconquérir cette personne. Alors, on va regarder l'évolution. Peut-être que cette personne en face, elle est très focalisée sur le travail, la famille, les finances. Et peut-être que justement, vous avez envie de mettre un petit peu de peps avec le cavalier de bâton. On va regarder ça. Parce qu'on a une force tranquille en face de vous. Alors, comment va évoluer la relation entre les béliers et cette personne? Alors, c'est plutôt vous qui allez vers cette personne, hein, les béliers. Comment va évoluer, alors, sur la Saint-Valentin et les semaines qui vont suivre, bien sûr. Allez, on regarde. Ouais, vous préparez une surprise à cette personne. Ouh, ouais. Ce cavalier de bâton, je pense que c'est une surprise que vous lui préparez. Il y a une forme de reconquête, oui. On a la carte de la surprise. Et la surprise, c'est le rendez-vous, c'est la rencontre. Alors, soit très clairement, vous allez rencontrer cette personne à la Saint-Valentin, c'était peut-être pas prévu. C'est possible, mais ça peut être aussi une surprise que vous organisez à cette personne. Et on me dit il va y avoir une décision à prendre. Voilà, à la suite de cette rencontre, à la suite de ce rendez-vous, de cette surprise, il va y avoir une décision à prendre.
Peut-être que vous voulez... Pour certains, je vois bien que vous voulez vous rabibocher avec quelqu'un. Bon, vous avez raison de mettre le paquet. Et puis, bah écoutez, vous verrez si ça fonctionne. En tout cas, on me dit qu'il y aura une décision à prendre. Voilà pour les béliers. On va continuer avec les lions. Alors, les lions, comment va se passer votre Saint-Valentin? Dans quelles énergies allez-vous être les lions pour cette Saint-Valentin? Déjà, vos énergies à vous, les lions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, les lions, ou qui va être particulièrement actif pour cette Saint-Valentin? Voilà, et on regardera ensuite l'évolution éventuellement. Allez, votre état d'esprit, les lions. Oh, bah dites donc. Bah dites donc. Bon, c'est vous qui allez à la conquête de quelqu'un, là, on dirait, les lions. Vous avez le chevalier de coupe. J'ai l'impression que c'est vous qui avez envie de déclarer vos sentiments à quelqu'un. Mais c'est même plus que déclarer les sentiments, c'est vous vous voyez sur le long terme avec cette personne, vous avez la carte du pape là. Vous avez envie de vous engager avec cette personne, alors peut-être de vous marier, vous avez peut-être envie de demander cette personne en mariage pour certains, ou déclarer vos sentiments à cette personne, lui dire que vous aimeriez bien être en relation stable avec cette personne, enfin, vous engager avec cette personne. Et j'ai la roue de fortune, donc on me dit que vous êtes prêts au changement là, les lions. Bah dites donc, je pense que c'est vous qui allez surprendre cette personne à mon avis. Alors on va regarder si cette personne a prévu quelque chose aussi ou comment elle va réagir. Allez, on regarde. Elle sait pas cette personne. Je sais pas, je suis pas sûre. Bon, il y a bien quelqu'un en face de vous. On a une énergie extrêmement stable en face de vous. Roi de Pentacle, alors que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un de très stable. C'est plutôt le bon père de famille ou la bonne mère de famille, en tout cas quelqu'un voilà, qui fait pas n'importe quoi, qui s'engage pas à la légère. Dans cette personne, j'ai l'impression qu'elle va être surprise parce qu'elle a le 2 d'épée. Si vous lui proposez quelque chose, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va pas savoir quoi dire. 2 d'épée, elle peut bafouiller, elle peut ne pas être vraiment sûre. 2 d'épée, elle aura une décision à prendre, très certainement, cette personne. Mais je suis pas sûre qu'elle puisse vous donner une décision tout de suite. Voilà. Je pense qu'elle aura besoin d'un temps de réflexion. En plus, elle a le 4 de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui aime pas trop sortir de sa zone de confort. Et là, vous risquez de la bousculer un peu. Hein. Alors, je ne sais pas, voilà, comment vous allez lui proposer, qu'est-ce que vous allez lui proposer. Bon, la réaction de cette personne, elle peut être surprenante. Parce que c'est quelqu'un qui peut ne pas se positionner tout de suite. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin d'analyser, qui a besoin de peser le pour et le contre. Ok. Bon, on va regarder l'évolution quand même. On a quelqu'un qui peut être très surpris en face de ce que vous allez lui proposer. Alors, on va regarder l'évolution avec l'oracle. Donc, entre les lions et cette personne, donc à la Saint-Valentin et dans les semaines qui vont suivre. Alors, évolution entre les lions et cette personne.
Alors, on me dit qu'il va y avoir un changement positif quand même dans votre relation. Voilà, donc il y a quelque chose qui va évoluer positivement. Par contre, j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même du mal à sortir de sa zone de confort. On a la carte de la solitude. Donc ça peut être quelqu'un qui aime bien rester seul, ou qui aime bien en tout cas sa zone de confort, et qui aime bien être tranquille. J'ai la carte de la sérénité, donc on me dit que ça va bien se passer entre vous. Qu'il va y avoir du changement positif. Mais pour autant, je la sens pas prête à bouger dans l'immédiat, cette personne. Ou peut-être que c'est quelque chose qui l'inquiète, qu'il faut la rassurer, etc. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la solitude? Alors ça peut être quelqu'un en face. Alors c'est pas pour tout le monde parce que là j'ai essayé de clarifier. Ça peut être quelqu'un qui a des petits problèmes de santé actuellement et qui doit rester seul, isolé ou prendre le temps de guérir. Peut-être une rupture pour certains aussi. Mais en tout cas, on me dit qu'il y aura un changement positif. Mais vous attendez pas un changement total de la part de cette personne. Voilà, il y a quelque chose de serein entre vous, il y a quelque chose qui se passera bien. Mais voilà, j'ai peut-être une des deux personnes et je vois plus cette personne qui a besoin de guérir quelque chose. Voilà, vous verrez si ça vous parle. J'étais avec qui? J'étais avec les lions. Ouais. Donc peut-être que vous avez envie de faire plaisir à cette personne, les lions, parce que cette personne ne va pas très bien. Vous verrez. On termine avec les sagittaires. Alors les sagittaires, comment va se passer votre Saint-Valentin? Les sagittaires, dans quel état d'esprit allez-vous être à la Saint-Valentin? 3 cartes pour vous les sagittaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous ou qui va être actif par rapport à vous les sagittaires? Et on regardera après l'évolution éventuellement. Allez, on va regarder votre état d'esprit les sagittaires. Ok. Alors, vous êtes certainement en break avec quelqu'un les sagittaires là. Vous avez le 4 d'épée. Donc peut-être qu'actuellement, vous ne parlez pas à quelqu'un. Peut-être que vous êtes en break avec une personne. Vous prenez un temps de repos. Vous avez peut-être coupé la communication avec quelqu'un, avec le 2 d'épée, ou bloqué la communication avec quelqu'un. Parce que vous aviez besoin de faire une pause. Il y a comme une décision que vous devez prendre, mais tant que vous ne savez pas quoi faire, vous ne bougez pas. Et on a la carte des amoureux, donc il y a des sentiments envers quelqu'un, mais vous ne savez pas quoi faire vis-à-vis de cette personne. Moi, je vois des sagittaires, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je vois des sagittaires qui seraient en break avec quelqu'un là. Donc ça parlera surtout à ces personnes-là. Alors, j'ai pas des messages tout le temps pour tout le monde, hein, je vous dis ce que les cartes me donnent. Ouais, comme si vous étiez en break avec quelqu'un.
Alors, je vois pas d'action de votre part vis-à-vis de quelqu'un, donc on va voir s'il y a quelqu'un en face qui bouge par rapport à vous, les Sagittaires. On a quelqu'un, ouais, qui bouge. On a quelqu'un qui ne vit pas bien la situation et qui va essayer de vous proposer quelque chose. On a quelqu'un en face qui a la carte du soleil et l'as de denier. Donc on a quelqu'un qui va vous faire une proposition de nouveau départ. Voilà, donc il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose pour essayer de faire bouger la situation. On a quelqu'un qui souffre en face avec le 3 d'épée. Voilà, si vous êtes en break avec cette personne, sachez que cette personne ne le vit pas bien, elle souffre. Elle est blessée. Et oui, j'ai cette personne plutôt qui va faire un pas vers vous très certainement. En tout cas, oui, avec un as de pentacle, j'ai l'impression qu'elle va vous proposer quelque chose. Alors, par contre, j'ai l'impression que vous avez un peu bloqué la communication avec cette personne. Donc, cette personne peut essayer de rétablir déjà la communication dans un premier temps. On va regarder l'évolution entre vous. Bon. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez remarqué aussi, mais vous avez décidé de ne pas aller vers cette personne pour une raison qui vous est propre. Cette personne, elle veut peut-être dépasser les blocages. Mais je vois plus un break. Alors, on va regarder l'évolution entre les Sagittaires et leur autre. On dirait que vous vous reposez, les Sagittaires. Alors, évolution entre les Sagittaires et leur autre, à la Saint-Valentin et puis les semaines qui suivent. Il va y avoir un rendez-vous, on me dit. Ouais, mais par contre, j'ai l'impression qu'après, chacun part de son côté. Il y a peut-être quelqu'un qui part à l'étranger ou qui est loin. Ouais, il y a peut-être une distance, tout simplement. Alors, on me dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Donc, j'ai l'impression que c'est cette personne qui va vous proposer un rendez-vous à la Saint-Valentin. Mais j'ai pas l'impression que ça va déboucher sur quelque chose, parce que j'ai la carte du désert après. Donc, on vous voit plutôt seul. Et puis, j'ai la carte de l'étranger. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne. Il y a comme une distance. Alors, soit il y a une distance géographique entre vous et vous ne pouvez pas vous voir tout le temps. C'est peut-être quelque chose que vous ne vivez pas bien. Soit il y a l'une des deux personnes qui part, qui s'éloigne. En tout cas, il va y avoir un rendez-vous, ça c'est sûr. Il va y avoir une entrevue, un rendez-vous, quelque chose, mais ça va pas forcément déboucher sur plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le désert? Ouais, il y a quelqu'un qui déménage. Il y a peut-être quelqu'un qui s'éloigne. Alors pour les couples, il y a peut-être un déménagement de prévu ensemble, hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous attendez ça. Mais pour d'autres, voilà, il y a l'une des deux personnes, je pense, qui déménage, qui s'éloigne. Pour certains couples, oui, il y a peut-être des projets de déménagement qui sont en attente aussi. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. Bon, bah écoutez, j'espère que chacun aura eu ses messages pour la Saint-Valentin. C'était un petit tirage un petit peu
voilà, plus ludique que d'habitude, on va dire, un petit peu plus léger, même si on a eu des messages quand même parfois assez forts, assez costauds. Donc voyez, écoutez, si ça résonne avec vos situations, voyez par rapport à ce que vous allez vivre à la Saint-Valentin, si c'est plus votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire qui a résonné pour vous. Et puis, je vous souhaite de très beaux moments. Voilà, à bientôt les amis. Laissez des commentaires, likez si vous le souhaitez. Et puis pour les guidances personnelles, si vous avez des questionnements, vous avez mon mail dans la barre d'infos. À bientôt.